Alors justement, parlez-moi de la boxe, parce que justement, vous venez de faire une allusion, vous me tendez une perche. La boxe est quelque chose que vous aimez beaucoup, comme le football, comme le ping-pong. Vous aimez la boxe. J'aime ça, ouais. Quand je suis rentré dans votre bureau ici au Havre, il y a une photo de Mohamed Ali. Il y en a plusieurs même. Plusieurs même. Il y a des livres sur Mohamed Ali. Oui, bah oui, je suis fasciné par le bonhomme, je suis fasciné par sa boxe. Je suis fasciné par le bonhomme, qui est fascinant. Parfois exaspérant, il faut bien le reconnaître. Parfois épuisant, parfois exaspérant. Mais aussi incroyablement charismatique, courageux, intéressant, drôle, tellement drôle. Et puis, je suis fasciné par sa boxe. Je suis fasciné par l'espèce d'équilibre incroyable entre sa puissance et en même temps son incapacité, son incroyable capacité à feinter, à éviter, à esquiver, qui est merveilleuse. C'est un showman et en même temps, c'est un type sérieux. Pourquoi ce champion vous impressionne autant ? À quel moment vous l'avez découvert ? Assez tard. D'abord, j'ai découvert assez tard la boxe. Ça me passionnait pas du tout quand j'étais adolescent ou quand j'étais jeune adulte. Je trouvais ça bien. J'ai aimé des films de boxe. Vous voyez, j'ai aimé adolescent. J'ai vu toute la série des Rocky et je continue à penser que le premier est excellent, vraiment excellent d'ailleurs. Donc j'aimais bien. J'ai adoré Raging Bull. Formidable ce film. Bon, donc j'aimais bien l'ambiance, mais le sport en lui-même, moi j'avais la trouille d'y aller, quoi. Et puis un jour j'y étais, en 2014, donc assez tard, j'avais 43 ans quand j'ai commencé, 44 ans même quand j'ai commencé, et ça a été un coup de foudre. Et j'aime la pratiquer. Alors je vais parfois voir quelques combats. J'adore regarder sur les réseaux sociaux ou sur mon iPhone tous les combats que je peux regarder de boxeurs que j'admire, mais je suis un amateur qui regrette d'avoir commencé la boxe à 44 ans et qui en a 52 aujourd'hui, qui est capable de faire 2 ou 3 reprises de suite et 2 ou 3 entraînements par semaine. Mais c'est dur, c'est vachement dur. Physiquement, c'est vachement dur. Mais vous en avez besoin. Maintenant, vous en avez besoin. Vous l'avez découvert sur le tard, sauf que maintenant, ça fait partie de votre ADN quelque part. En tout cas, je prends plaisir à pratiquer. J'aime l'ambiance, j'aime l'exigence que ça impose et ça me fait du bien. Et alors clairement, ça me fait du bien, ça c'est sûr. Physiquement, moralement ? Physiquement, moralement, ça me permet de rester calme à peu près en toutes circonstances et d'avoir mais comme tous les sports de combat, arts martiaux ou sports de combat, il y a une maîtrise de soi-même qui va avec. Tout le monde le sait. Tous les gens qui ont fait du karaté, du judo, tous les sports de combat vous permettent à la fois d'avoir beaucoup plus confiance en vous et en même temps d'être beaucoup plus respectueux et beaucoup plus humble vis-à-vis des autres. C'est un mélange bizarre et je vois bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Je vois bien que je croise des gens, quand je leur dis que je fais de la boxe, ils me disent mais pourquoi cette violence, pourquoi cette agressivité et je leur dis mais en fait c'est un sport de maîtrise et quand on sait se battre, quand on sait combattre, quand on commence à savoir donner des coups, pas simplement à taper comme une brute, mais à savoir donner des coups, à avoir une technique, à avoir une agilité, une précision dans ses coups, une capacité d'enchaînement, et on a beaucoup plus confiance en soi et on est en même temps beaucoup plus respectueux des autres parce qu'on voit tout le chemin qui reste à faire pour devenir meilleur. Et ça, la boxe m'a permis ça. Ouais. Et ça il y a quelque chose à voir avec la politique quand même, dans ce que vous dites. Ouais, moi, je vous écoute je vous dis un truc. religieusement. Il y a toujours quelque chose à voir avec la politique. Non, mais je veux dire, mais là, vous me parlez de la victoire, vous me parlez de la défaite, vous me parlez de vous entraîner, etc. Bon, il y a quand même un point commun avec la politique, de haut niveau, hein, attention. Non. Amateur ou pas. Non. Oui, il y a un point commun parce que c'est une pratique exigeante et que c'est difficile d'être totalement désinvolte quand on fait de la boxe. Vous voyez, le type qui se dit ouais, j'en fais de loin en loin et puis je suis pas concentré quand j'en fais. Je vous coupe, Monsieur le Premier ministre. On peut pas non plus être trop désinvolte quand on fait de la politique. C'est ce que je veux dire. Je pense que c'est vrai qu'il y a cette proximité là.